Moi, franchement, je suis pas un drogué de la course à pied. J'y vais pas. Moi, je peux rester 3 mois sans courir. C'est cash. Tu vois, elle a pas fait semblant, ouais, j'adore ce que tu fais, c'est Bah oui. incroyable et tout. Elle m'a dit, franchement, je ne sais pas de quoi tu parles, tu vois. Toujours des trucs qu'on aime bien chez les autres. Moi, j'aime ta liberté. T'étais ébloui au loin, tu me cherchais. Ah Tu me ouais. cherchais. T'es là comme tout le monde, t'as le droit d'être là, t'as le droit de faire ce que tu veux, t'as le droit d'aimer ce que t'aimes, t'as le droit de vouloir faire ce que t'as envie de faire. Et prends ta place et fais ce que tu veux. Cet épisode est réalisé en collaboration avec Alibert Trekking. Alibert, c'est une agence de voyage spécialiste de l'aventure pour tous. Il suffit parfois d'un déclic pour oser sortir, faire ce premier pas et vivre quelque chose de plus intense, de plus vrai. Alibert est là pour ça, vous accompagner, vous inspirer, vous ouvrir la voie. Pas pour cocher des destinations, mais pour vivre des expériences qui comptent vraiment. Alors peut-être que l'aventure qui changera tout, elle commence ici. Comment ça va, monsieur Claude ? Et écoute, mon Steven, ça va très bien, je suis très content de te revoir. On s'est pas vu depuis un bon moment, donc merci de me recevoir déjà. Bah, merci à toi. J'espère que je vais booster ton podcast. Tu vas booster ma vie, tu vas me faire décoller, tu connais. Je suis sur l'ascensionnelle et toi, je suis sur la montante. Ah ouais. C'est quoi ton programme de cette année ? Programme Fait une cette grosse année, course, non ? ouais, bon après le programme sportif il est toujours un peu chargé. On démarre là, je suis en pleine prépa pour le marathon de Barcelone là le 15 mars. Je vais aller En chercher pleine prépa, il a dit ? Ouais, pleine prépa parce que j'ai 46 ans maintenant, il faut que je mette une dernière fois un sub 3 et après ça on pourra tourner la page. Puis début de saison, mettre un peu de vitesse, c'est toujours bien. Donc marathon de Barcelone. Île d'Oléron, le 2x50 en duo. Après, j'ai quoi? J'ai l'Ironman de Nice, une grande première, un triathlon. Donc là, Tu as voilà. nagé ? Bah, là, je renage. Là, j'ai fait quoi? Une fois par semaine pour l'instant, jusqu'à mi-mars. Et je reprends à glisser, je reprends à être calme parce que je nage trop en force et forcément, je vais pas pouvoir tenir la distance. Et après, donc Ironman de Nice. Restonica Trail, on verra si je suis tiré au sort pour la Diag. Il faudra que j'ai une course supplémentaire de points, donc je ferai la Restonica début juillet. Et ensuite, bah, soit on verra la Diagonale des Fous, et sinon on fera autre chose. Chamonix, tu fais rien ? Bah, Cham, je sais pas, ils ont une nouvelle Chartres là maintenant, il faut venir en train. Moi, franchement, j'ai une famille, j'ai 4 enfants, je vais pas venir en train avec 5 valises. Soit je vais en voiture, soit je vais en voiture. Tu sors les dossiers au bout de Bah, 2 je suis minutes obligé. de podcast. Non, mais en vrai, j'ai reçu un mail comme quoi maintenant, si tu veux être invité en tant qu'influenceur, personnalité ou je ne sais pas, pour faire la MCC en vrai, il faut venir avec un moyen de locomotion propre. Je veux bien le plus Vélo. possible, etc. Je veux venir en courant aussi s'ils veulent, mais je vais pas prendre mes gosses et ma femme sur mes épaules. En vrai, non. Donc si je viens pas en voiture, j'irai pas à Cham. Dommage parce que franchement j'ai plein de potes qui vont courir. Il y a Dorian qui va faire normalement l'UTMB et tout. Et puis ça reste une belle fête du trail. Mais voilà, s'ils mettent des normes un peu spécifiques comme celle-là, cette année j'irai peut-être du côté des Pyrénées là. Ah ouais ? Moins loin, je peux peut-être y aller en vélo là pour le coup. Parce que tu vis à Toulouse maintenant ? Ouais, Toulouse. Ouais. T'es plus heureux là-bas ? Ouais, franchement, Toulouse, je suis content, c'est la région de ma femme. Pour le coup, moi je suis parisien d'origine. Hein. Ici c'est ma ville, Paris, ça reste. Tu vois, c'est quelque chose d'engageant, vivant et tout, mais voilà, je pense qu'à l'âge que j'avais aussi, ça faisait du bien de pouvoir mettre les enfants à la campagne. C'est plus paisible. Franchement, quand je reviens ici, maintenant, je m'aperçois de ce stress permanent pour les gens. Et tant que tu le stresses, vis. toi ? Non, mais quand t'es dedans, en fait, ça devient une habitude. Tu l'as en toi sans t'en rendre compte. Ça va vite, tout le monde est un peu stressé, énervé. Alors que quand tu te recules de ça, tu te dis, ah ouais, quand même, je vivais ça, tu vois, au quotidien. Là, je suis content. En vrai, je suis content là où je suis. Tu faisais ça au quotidien, en plus dans une autre vie que les gens connaissent pas forcément. Ouais, chauffeur à Paris. Je travaillais en restauration à Paris. Je suis né ici, donc en vrai, ce stress, je l'ai depuis parisien. Petit. Ouais. Ah, et puis t'étais dans la vraie vie des fous là. Putain, quand t'es dans la circulation, mais je peux pas vivre aux horaires des gens. C'est. Bah toi, en plus, toi qui es en vélo, t'aimes la nature, t'aimes les grands espaces. Ici, t'as pas de grand espace. Ici, t'es tout serré. Non, mais ici, t'es tout serré. Tout le monde est à bloc. Tout le monde s'énerve. Tout le monde se baisse la fenêtre, s'insulte et tout. En vrai, non, j'avoue. Puis là, avec... je te dis, depuis 10 ans, Paris, ça a changé tellement. Ouais. Les rues qui sont bloquées, qui sont fermées à la circulation et tout, ça met une couche supplémentaire de stress aux automobilistes. Tu vois, il y en a, ils sont obligés de prendre la voiture à Paris. Ok, les transports, c'est bien, mais quand tu vis en banlieue, que tu viens jusqu'ici, enfin, si tu dois taper 2 heures de transport avec les retards et tout.
Ouais, en vrai, je pense que je suis content maintenant de m'être éloigné un peu de la ville. Je suis content aussi d'y revenir. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pris mon plaisir. Je fais les boire un café en terrain, je regarde les gens, mais je le vis tranquillement. Je le vis plus de la Hmm. même façon. Et les gens te regardent un peu ou... Ouais, moi, je suis cool. Moi, j'aime les gens de base. C'est comme je Hmm. dis, ma femme, elle m'a toujours dit, toi, t'arrives dans un immeuble, au bout de 10 minutes, tu connais tout l'immeuble. Bah Hmm. ouais, parce que moi, si tu rentres dans l'ascenseur, c'est moi qui vais engager la conversation avec toi. Hmm. Je vais te faire une blague, un sourire. Je suis comme ça. Moi, j'aime les échanges, j'aime parler aux gens. Hmm. Donc, au final, ça me dérange pas. Je m'en rends même plus compte, tu vois. Ouais, on avait fait une course ensemble, le marathon des sables. Et c'est vrai que t'étais pote un peu avec tout le monde. Bon, après, c'était parce que tu voulais leur voler des branches, tu voulais des lyophiliser, Moi, je pars toujours du principe que l'entraide passe par les autres. l'opportunisme est la clé. Non, mais en vrai, t'apprends à travers les gens. Et après, forcément, bah, c'est toujours plus facile. Moi, j'ai grandi à travers ça. Toutes les Hmm. opportunités que j'ai eues dans ma vie, c'est parce que j'ai parlé aux gens, on a échangé. Après, libre à toi de les saisir ou pas, mais Hmm. tu restes dans ton coin tout seul, t'auras jamais rien. Et sans vouloir quelque chose de l'autre. Mais juste déjà, bah voilà, d'échanger, c'est cool. Mais je me souviens de putain de marathon et ça, qu'est-ce que c'était cool quand même. Mais est-ce qu'on dit que tu voulais quand même rester toujours du même côté de la tente pour te protéger du vent et tout? Il voulait pas échanger ses places. T'étais allé chercher combien de fois du bois sur... Oh non, mais en vrai, mais ça c'est utopique, ça, de vouloir faire du feu tous les soirs sur le marathon. Les gens ils partent avec cette idée de se dire ah ouais, C'est on va vivre. utopique. On T'étais va- bien content de faire chauffer ton plat. J'avais pris un réchaud moi frérot. J'avais un réchaud avec des pastilles. Tu volais aux gens. Non, réchaud. Ah oui, pas- t'avais les petits trucs. là. Réchaud et pastilles. Il marchait Et, pas, ton bordel. si, mais on avait pris un pour deux, on se l'échangeait. Et puis Ouais, franchement, tu fais C'était chauffer pas toi qui le porte. un jour sur deux, soit Sam, soit moi. Non, non, ça, on était cool. Mais sur par là, c'est qu'en vrai, je savais très bien que sur des aventures comme celle-ci, faire du feu tous les soirs, dans le désert, Hmm. le tronc d'arbre, il y en a pas à avoir ça, il y en a pas à avoir autant que tu penses. Donc en vrai, ouais, tu peux, mais c'est quand même plus facile d'avoir un petit réchaud et de l'allumer. Ah, tu repartais d'ailleurs avec plus de ravito tous les jours que t'étais arrivé de l'étape. Hein. Moi, ils annonçaient dans les 2000 calories minima par jour. Moi, j'étais à 3006, je crois, déjà, tu vois. Mais en vrai, c'est ça. Après, chacun son. Moi, j'ai besoin d'avoir du carburant pour fonctionner. Donc, si tu me donnes, c'est bon, un taboulet par jour, tu m'oublies au bout de 2 jours, je sais, il n'y a plus personne. Après, tu m'as jamais battu. Non, je suis bien battu, mais toi, je me souviens, à cette époque-là, t'étais habillé en jaune poussin. Et des fois, je te voyais pas entre le ciel, entre le sable et le soleil. Je savais plus où T'étais t'étais. ébloui. Il était technique déjà, il était très technique. T'étais ébloui au loin, tu me cherchais. Ah tu me ouais. cherchais. Tu voyais la fumée du sable et tout. Non, mais en fait, tu sais, ce qui m'a fait rigoler, c'est que putain, je me suis dit, il veut vraiment me battre. Parce que Non, tu sais, jamais, j'ai moi. passé ma vie avec des mecs qui, tu sais, qui finissent 5 places devant toi, 10 places devant toi, qui sont dans la même équipe que toi, tu vois, donc dans la même boîte, quoi. Et tu sentais qu'il y avait une rivalité. Et toi, déjà, première étape, mais t'es arrivé quand? Ah, mais moi, je te dis, en plus, ça, franchement, le marathon des sables, déjà, je suis arrivé blessé sur le marathon des sables. Ouais, on Non. connaît. Non, je te jure, non, je m'étais blessé, Ah, c'est vrai, c'est je m'étais vrai. blessé bien avant le mollet et tout. Et je suis arrivé avec l'idée d'en vrai de voir le finir. Moi, ma Hmm. première, comment on dit ça, ma première envie, c'est déjà de finir toutes mes courses. Je veux pas envie d'avoir une DNF sur une course, parce que si c'est ça, c'est la rupture d'un tendon, c'est une grosse blessure. Donc en vrai, je suis allé tranquille et jour après jour, je voulais tester. Il fallait que j'arrive à l'étape longue en n'ayant aucune douleur. Si j'avais arrivé à l'étape longue sans aucune douleur, même si elle se réveillait, je savais que je pourrais finir. Donc les trois premiers 30 bandes qu'on avait, enfin c'était vraiment un peu histoire de dérouler. Et en vrai, j'ai pris confiance de plus en plus parce que j'avais de moins en moins, je sentais pas la douleur. Mais en soi, non, j'ai jamais eu l'ambition de faire quoi que ce soit, tu vois. Et encore au jour d'aujourd'hui, moi, je me bats avec ma catégorie. Je sais très bien que voilà, je joue jamais les têtes de classement. Le premier tiers, ça me va. Et je m'emploie à faire ce que j'ai envie. Mais j'ai jamais eu l'ambition de te battre, moi. Si on sentait quand même. Non, moi j'aime bien, j'aime bien pousser les gens. J'aime bien les tester, les faire et rigoler avec Non, eux. t'étais malin, t'étais malin. Et Sam, il courait, hein. Sam, Sam, il a pris la leçon de sa vie parce que c'est pareil, 22 ans, il arrive à faire au fusil et tout. Premier jour, on devait censé partir ensemble tranquille et tout. Je lui dis, écoute, moi je vais partir à rythme cool, parti pars très avec fort moi. le premier Et il jour. part comme une balle avec son sac de 10 kilos là. Et il fait un bon classement sur la première étape. Et le lendemain, je me souviens, il repart pareil, comme un fou. Grosse tempête de sable sur la fin, sur les 15 derniers bords, voilà la tempête, on voit plus rien. Et là, je rattrape un mec, il me dit, ah, je suis mort et tout, insolation. Bah d'ailleurs, vas-y, donc tu vas rattraper ça, mais il est juste là, il est en PLS. Je dis, ah ouais? Et c'était dimanche, j'avance, moi, à mon rythme et tout, et je le vois dans les dunes, il se trame,
Il se traînait comme ça, il était pas bien. Je dis, ça va et tout. Après, je dis, allez, viens avec moi, on termine. Et il a vomi et tout, il était pas bien. Et là, il a pris sa leçon, tu vois, de dire, ah ouais, je suis parti un peu trop vite. Maintenant, je reste avec toi, il m'a dit. Donc, ce qui m'a pris au début, j'ai jamais pu le reprendre, mais après, je suis resté avec lui tout le long. Mais tu vois, comme quoi, ouais, il faut jamais se surestimer, il faut. Et alors déjà, ils se connaissaient pas suffisamment bien. Moi, j'ai cet avantage-là, c'est que je me connais très bien. Je sais si je peux pousser ou pas pousser. Tu t'entraînes? Tu fais combien de courses par an? 5, 6? Non, aujourd'hui, depuis que je suis à Toulouse, depuis 2 ans, je m'entraîne nettement mieux. Ah ouais? Ah ouais, là, j'ai upgradé mon niveau nettement. Avant, j'étais à Paris, qu'est-ce que tu veux faire? Bois de Boulogne, tu cours 10 bornes, t'as 3 marches à monter. C'est compliqué, pas de vélo. Là, aujourd'hui, là, en vrai, je sors de chez moi pour le vélo. Déjà, j'ai pas... Ici, tu sortais, c'était 1 heure de voiture. 1 heure de plaisir, 1 heure de voiture, entre les caisses. Enfin, tu vois, c'est sur 3 heures, t'avais 1 heure de kiff, tout le reste, franchement, c'était relou. Chez moi, je sors de chez moi, je prends 2 heures de kiff tout de suite, tu vois. C'est vallonné, dans le Gers. 2 heures. Après, tu fais que 2 heures. Je fais 2 parce qu'elles sont rentables. Non, je m'entraîne mieux. Je m'entraîne mieux, je le sens, tu vois, même sur des courses. Tu vois, j'ai fait le lac d'eau l'année dernière, je me suis bien, tu vois. Voilà, c'est sûr que l'entraînement, il paye, c'est sûr. Et Ironman, t'avais jamais fait? Non, mais moi, je suis comme ça. Moi, j'aime tester tout. Tu vois, l'UTMB, j'ai fait cette année parce que je voulais la faire au moins une fois. Là, l'Ironman, je vais en faire un. On m'a dit, ouais, tu fais un S, hein, mais je ne vais pas me prendre la tête à faire tout ça. Je fais le gros terminé, tu vois. Après, si je le fais, je ferai autre chose, tu vois. Moi, j'ai besoin de faire des Non, mais comme c'est un vrai défi, ouais, je comprends ça. Je comprends ce truc d'avoir le vrai goal, quoi. Bah, tu vas, tant qu'en faire un, fais-en un, tu vois. Alors, je suis pas un bon exemple parce que je suis le premier à dire aux gens, monter progressivement. Bah, sur les courses, moi, je suis monté progressivement dans les distances. Je vais pas commencer par faire un 180 bornes. J'en ai fait plusieurs avant. Ce que je veux par là, c'est que là, le triathlon, oui, je pourrais commencer à faire un S, un M, mais en vrai, ça va pas changer grand-chose, tu vois. Il y a quoi? Il y a 10 heures d'écart entre le S et le grand. C'est pas comme un ultra où tu passes 40 heures, tu vois, c'est pas la même chose. Donc, en soi, je veux pas faire un sur test les avant. Transitions, c'est le seul truc selon moi. Ouais, mais les transitions, c'est important quand t'es un athlète de haut niveau, que tu es à la minute près, à la seconde près. Moi, je vois, je vais me changer, je vais mettre carrément un maillot pour courir, moi. Tu vois, si je perds 5 minutes à chaque transition, je m'en fiche. Faut savoir où il est ton sac quand même de transition. Ouais, c'est vrai, c'est mieux. Je vais mettre un AirTag où il est dedans. ton vélo? Je vais mettre un AirTag. Oui, bonjour. Je cherche mon vélo. En vrai, j'y vais sans pression. Moi, j'y vais vraiment pour le faire. Franchement, après, je vais essayer de me challenger forcément un peu. Tu vois, je suis sur Nice, je sais pas trop ce que ça vaut. Je sais que j'ai pris celui-là parce qu'il grimpe. Et c'est plus mon profil que de prendre des grandes lignes droites à 40 km/h face vent. C'est pas mon délire, tu vois. Je me souviens en Gravelman, j'avais pas eu mon pote devant pour m'inspirer. J'aurais souffert de ouf. C'est vrai que tu as fait un Gravelman. Ouais, j'en ai fait un. J'ai fait le tien, là. J'ai fait le Paris-Deauville. Je me souviens très, en plus, il m'a chauffé. On était dans la tente au MDS. Et tu me racontes un peu ce que tu fais et tout. Tu me dis, ouais, j'organise des courses au Gravelman. Je sais pas trop ce que c'était. Tu me dis, après, il y en a un d'ailleurs, c'est pas très loin de chez toi, c'est Paris-Deauville. Moi, dans ma tête, chauffeur, Paris-Deauville, je sais que ça fait 2 heures, tu vois. En voiture, il y a 180 bornes. Je me dis, bon, allez, ça va, Paris-Deauville, 180 bornes, ça se fait. J'ai dit, vas-y, je suis chaud, je le fais. On revient sous nos vies, etc. Il se passe. Et je vois sur les réseaux et tout, ça arrive ton truc. Et je me souviens qu'un jour avant, je t'envoie un message, je dis, bah alors, il est où mon dossard? Tu me dis, tu veux vraiment le faire? Toi, tu m'avais pas pris au sérieux. Et je dis, bah ouais, et tout, on y va. Et tu m'as dit, vas-y, je te donne. Moi, j'avais aucun équipement, j'avais rien. Tu m'envoies la trace, j'ouvre la trace. Et je dis, mais il se fout de ma gueule. Il m'a dit Paris-Deauville, mais il y a 350 bornes et il y a 4000 ans de plus. C'est pas du tout Paris-Deauville que je connais, moi. Mais bon, j'avais dit oui, on est parti. Ouais, t'avais bien réussi, hein. Après, je voulais le faire en une traite et finalement, j'avais pris quand même la sécurité de prendre un hôtel à Elbeuf, Elbeuf. C'est 220 bornes comme ça. Je me dis, je prends un hôtel là pour voir comment c'est, tu vois, comment je fais. Si je suis bien, je continue. Si je suis pas bien, je fais à l'hôtel. Et en fait, on a tellement pris cette flotte de 5 heures du mat jusqu'au soir que quand je suis arrivé en plus à Elbeuf, j'arrive à Elbeuf, je crève mes 2 roues. Je dis, tu sais quoi, changer sous la pluie, etc. Là, t'es allé voir mon pote là-bas. Ouais. Je dis, tu sais quoi, je rentre à l'hôtel, je change à l'hôtel, je sèche tout et je repars, on a dormi 5 heures, on est reparti le lendemain matin. C'est un peu mon regret de pas l'avoir fait en une traite. Mais donc peut-être l'occasion d'en refaire un de ces 4. Quand tu veux, hein. Faut que j'en fasse un à Toulouse, quoi. Là, il y a Pays Basque, si tu veux. C'est quoi? Ah non, c'est trop proche de l'Ironman. Mais il y a Bordeaux pour préparer l'Ironman de Nice. C'est pareil, c'est le même format. C'est quoi Bordeaux quoi? C'est Gravelman Bordeaux, 350 km. Bordeaux, Honolulu.
Il est cool, c'est quoi Bordeaux? Putain, et il t'avait manqué un truc? Tu m'avais dit à l'arrivée, il n'y a pas de médaille. Ah ouais, non, alors ça, c'est une escroquerie totale. Moi, j'en ai marre de toutes ces organisations qui ne font pas la médaille. Je m'en fous, en bois, et même en bois, j'accepte maintenant, parce que ça y est, au début, pour moi, une médaille, c'est en métal. Maintenant, du bois, pour l'écologie, je veux bien. Même si tu veux un morceau de papier, donne-moi un truc, si tu veux. Mais rien du tout. La souffrance pour rien. Tu veux que je t'en fasse une, là? Je veux ma médaille, moi. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah, il fait plaisir. La médaille ah ouais, il a compris, attends. Vraiment, tu vois, ça c'est l'essentiel. Voilà, au moins, moi, je cours pour ça, tu vois. Tiens, pas ça, fuck, hein. Franchement. Tu prends même pas le départ. Mais non, c'est pareil, l'UTMB, ils sont sérieux. Tu viens de te taper 40 heures, tu fais quoi, une doudoune? J'en ai rien à foutre de ta doudoune. Sans manche, en plus. Une doudoune sans manche, en plus. Non, en vrai, non. Énervé. La médaille. Elle avait pas de médaille. Ça a fait 2 fois qu'ils prennent quand même, hein. Ils ont rien fait, l'UTMB. Ça fait 3 fois qu'ils prennent. Ouais, parce que vous savez, maintenant, ça y est. Ça y est, c'est dépassé de mode. Ça y est, l'UTMB, ça y est. Maintenant, tu t'es mis au tri. Ouais, maintenant, et à côté, maintenant, t'es entrepreneur. Bon, tu l'as toujours été. Tu l'as jamais dit vraiment, mais tu fais plein de projets à côté. T'as toujours fait plein de projets. On a vu que t'étais un danseur d'exception. Ah, t'as vu, c'est peut-être un peu... franchement, tu sais quoi, c'était un des plus gros défis que j'ai relevé quand même. Ce qu'on a beau dire, tu vois. J'en suis incapable. Mais c'est pour ça. Moi, tu me dis demain, j'ai monté un sommet, faire ce que tu veux, ça me fera moins peur. Un 8000 Bah 8000, je sais pas, tu vois, moi je sais que j'ai fait le Kilimandjaro, j'avais mal au crâne de ouf, alors je me dis, est-ce que vraiment moi j'ai le prototype, est-ce que je suis fait pour ça en vrai? Je pense pas, tu vois, parce qu'il y en a, j'avais un pote, il est pas du tout sportif, donc il est pas sportif du tout, hein. Il est monté, redescendu, c'est comme s'il avait rien fait, tu vois. Moi j'ai mal au crâne, tu vois. Non, mais comme tout le monde, dans 7 jours, en plus ils avaient rallongé un jour, donc en vrai, non, je pense qu'à un moment donné, mon oxymétrie, moi, à chaque fois, elle était un peu basse, je sais pas pour quelle raison. Là, j'ai 2 oxymètres dans ma valise. Parce que... Là, je suis pas mal, là. Mais non, et en vrai, je pense qu'il y a des morphologies, il y a des prédispositions. Ouais, il y a des prédispositions, mais il y a plein de paramètres, notamment l'hydratation, le stress, et après, il y a le facteur évidemment physio, mais il y a quand même beaucoup de paramètres qui sont psychologiques, tu vois. Ah ouais? Ah ouais. Moi, j'ai fait des sommets où c'était extrêmement facile. J'ai monté le plus haut volcan d'Asie, le Damavan en Iran. J'ai vécu l'enfer, tu vois, parce j'en ai monté très vite. Mais Kilimandjaro, je suis monté en 12 heures. Je l'avais déjà fait la veille en reco. Mais oui, le premier jour, j'avais mal à la tête. Après... Non, mais tu vois, j'ai pas eu mal au crâne sur le Mont Blanc. À l'aller-retour, j'ai pas eu mal au crâne. Là, le Kili, je me suis dit, bon, on va monter doucement et tout, attendre de t'acclimater. T'es presque un alpiniste déjà. Hein. Non, moi, j'aimerais bien faire le Cervin. Le Cervin, je sais pas pourquoi, c'est une montagne qui m'a toujours attiré. Je regardais des Stivels à l'époque quand j'étais gamin. Moi, j'ai pas eu beaucoup de sportifs auxquels je me suis identifié, ou en tout cas j'aime pas ce nom fan, mais vraiment pour qui j'avais un profond respect. Ouais, il y avait un cycliste là, je sais plus comment il s'appelle. Le Yard. La barrique maintenant, la barrique. La barrique, il a bien mangé Stivel. Non, et en soi, Catherine Destivelle dans l'escalade, j'avais Florence Artaud, navigatrice, ces personnes-là, tu vois, qui m'ont inspiré. Et elle, j'ai vu plein de. On a perdu tous les mecs de 20 ans là. Ouais, bah après, oui, mais sans PLS, sans réanimation. Parce que déjà, pour nous, à l'époque, dans le sport, les femmes, il n'y en avait pas tant que ça. Et qui performaient, qui étaient super fortes. Et ces deux nanas-là, elles faisaient partie de l'élite de ce qu'on pouvait avoir. Et même encore aujourd'hui, tu vois, dans leur domaine, sont inégalés. Tu as déjà vu le film sur Artaud? Le film sur Artaud, il est incroyable. Ouais. Franchement, sur retracer sa vie et tout. Il faudrait que je le regarde. Il est disponible. C'est assez fou de voir comment elle s'est débrouillée et le caractère, tu vois. Ah oui. D'entrée de jeu. Dans un monde de mecs. Hein. Ah ouais, exactement. C'est exactement ça. Tout le truc, c'est en gros, mais pourquoi tu viens au bar des hommes, tu vois? Là, t'es au bar des marins. Il dit, j'ai envie d'être marin. Non, mais t'as pas compris. Là, ici, c'est pour les marins, les vrais, pas les marins d'eau douce, tu vois. Ouais. Puis finalement, c'est devenu une machine. Évidemment. Et ce Cervin, là, il m'a toujours attiré. Il est pas très loin. C'est beau aussi. Je sais pas, il a cette dent là un peu. Visuellement, il est magnifique. Je sais qu'il faut il est un peu, faut avoir le pied alpin sur celui-là quand même, parce qu'il est pas plus évident. Mais ça fait plusieurs fois, et à chaque fois, j'ai mon pote qui est guide à Cham, qui me dit quand tu veux. Et bon, il y a quand même 2 fenêtres qui sont bien, mais ça tombe mal à chaque fois. Donc, faut que j'aurais fait l'Ironman. Si j'arrivais à faire la diag, que j'ai réglé ces trucs-là. Tu peux enchaîner. Tu peux enchaîner une course de l'UTMB. Moi, j'ai une femme et des enfants, à un moment donné. Sinon, elle va m'enchaîner, moi.
Ça m'a gêné. Déjà, j'avoue, je pousse un peu chaque année là. Le fait d'avoir déménagé près de chez elle, ça m'a donné un peu plus de liberté. Mais on sait comment c'est, tu vois. Il faut quand même aussi ménager sa famille. Et tes projets à côté du sport, c'est quoi? Là, j'ai créé une marque qui arrive, qui est un petit peu. Je le dis avant tout le monde parce que je sais que tu vas pas diffuser l'épisode tout de suite, mais j'ai créé la marque Hero, H3 Hero. De base, nous, on voulait faire des barres protéinées, énergétiques, qui soient ultra clean, que moi je puisse utiliser moi-même, que j'ai pas besoin de regarder derrière et d'utiliser ChatGPT pour savoir tout ce qu'il y a dedans. Et on s'est dit, vas-y, on peut les faire nous. Il y a plein de barres qui se créent là, mais à chaque fois, il y a de la whey, il y a de la prot, il y a du caramel, du crunchy dedans. Moi, je voulais un truc sain que je peux donner à mes gosses, tu vois. Mais j'ai mes gosses qui font mon grand, il fait de l'athlé, et à part lui donner une banane, je sais pas trop quoi lui donner à chaque fois. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, une barre, au moins celle-ci, elle est peut-être un peu grande pour lui, donc je lui donne la moitié, mais une barre que tout le monde puisse manger en fait, et que ce soit pour inciter les gens à mieux manger. Le coupe-faim à la con que tu vas prendre, qui est bourré de sucre, qui va te faire un pic de glycémie rapide, puis après tu vas être à plat. On le connaît tous, c'est le paquet de gâteaux, etc. Je voulais une alternative à ça, donc on s'est dit, vas-y, on se lance. On a créé 5 références qui arrivent là en exclusivité chez Auchan, donc dans la grande distribution, pour le plus large public. Et puis après, on s'est distribué là chez Iron, on va être distribué un peu partout. T'as toujours fait attention à la bouffe, toi? Moi, je suis pas quelqu'un qui... moi, je travaillais en restauration. Donc, j'ai toujours bien mangé. Je travaillais à Paris dans plein de restaurants. Des restaurants qui soient assez classe la plupart du temps, des bonnes batteries, etc. Donc, j'ai toujours eu des bons plats, déjà. Mon père cuisinait bien. J'ai fait l'école hôtelière, moi aussi. Donc, j'ai toujours bien mangé. Et plus je suis avancé dans les années, et plus j'ai su aussi, ma mère elle est morte d'un cancer, tu vois. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qui font que, au fur et à mesure, je me suis intéressé à me dire, faut quand même manger sainement. Moi, les plats préparés, je n'ai jamais mangé quasiment, ça n'existait pas chez moi. Les plats tout faits. Les fast-food, ça, j'en ai fait quand j'étais plus jeune forcément, mais j'en fais quasiment pas là. Mais simplement, tu vois, je suis pas quelqu'un qui va faire de la cuisine à outrance, mais je vais cuire sainement les produits. Et Je madame mange des qui légumes. cuisine Ouais. aussi, toi? Non, tous les deux, en vrai, la cuisine de tous les jours, on se la partage. Si on reçoit, c'est plus souvent moi qui vais préparer. Mais ouais, mes enfants, j'aime bien. Comment? T'as 2 monstres? Ah ouais, j'en ai deux. Ouais, j'en ai deux totalement différents dans les catégories. Les deux? Non, le grand, il est calme, posé. Ouais. Le petit, c'est le dernier. Hein, c'est le terrible tout. Hein. Ah ouais. Ouais, mais après, en vrai, non, j'ai de la chance. Ils sont quand même. C'est quand même des bons garçons. Ah ouais, je vois les vidéos que tu fais avec eux. Ouais. Il y en a un qui est m'éclate. Je m'éclate. Mais après, ouais, c'est un taf à plein temps. C'est pour ça que quand je te dis qu'à un moment donné, quand je te dis qu'à un moment donné, moi si je dois aller, je vais à Cham, j'y vais pas tout seul, je prends tout le monde avec moi. Et puis tu vois, la semaine avant le TMB, j'avais mes 2 gosses avec moi. Et à un moment donné, c'est promenade tous les jours, je dois les emmener. Enfin, il faut que je les occupe aussi et tout. Donc, ils sont hyper actifs comme toi. Ouais, il faut. Non, ils cachent Chamonix, quoi. Ouais, non mais t'es obligé en vrai. Moi, je veux les occuper, je veux qu'ils fassent des choses dehors. Le grand, j'aime bien, maintenant il fait un peu de vélo, je lui ai acheté un vélo à D4 là, les premiers vélos de course. Et il en fait un peu avec moi, c'est cool, tu vois, et je veux quand même qu'ils aient ce petit truc de l'effort et de la fierté d'avoir fait un effort. T'as accompli aujourd'hui de tout ça? Moi je suis content, moi je suis pleinement satisfait de tout. J'espère que mon projet de bar et qui pourra s'étendre après sur d'autres produits prendra forme et que ça marchera. Mais en soi, moi, qu'est-ce que tu veux que bien sûr que je suis heureux dans ma vie. J'ai ma femme, j'ai 2 enfants, ils sont en bonne santé. Moi, pareil, je peux réaliser ce que j'ai envie. Je vois trop de gens se plaindre pour plein de choses. Évidemment, je pourrais aspirer à avoir plus de choses. Je pourrais demander plus. Mais si je me calme 2 secondes et que je m'auto-regarde, je me dis en vrai, pour l'instant, c'est quand même cool ce que tu as réussi. Moi, j'ai pas fait des grandes études. J'ai traversé la vie à travers mes expériences et tout. J'ai quand même grandi. Aujourd'hui, j'ai quand même une maison, je suis posé, tu vois, j'ai capitalisé 2-3 trucs, donc je suis quand même content. C'est quoi qui te caractérise? T'es un fonceur? Parce que moi, je te vois comme un fonceur, je te vois comme un... Ouais, moi, j'aime la vie. Fonceur, c'est le mot qui me vient en premier, ouais. Non, je pourrais dire un winner, mais t'es pas là pour la win, parce qu'il y en a, tu le vois direct. Moi, chaque fois que je te voyais, en fait, t'aimes bien jouer. Ouais, moi, j'aime jouer. T'aimes jouer. Ouais. T'aimes bien faire le con tout le temps. T'aimes partager. Et incroyable chez toi, et je te l'avais dit, parce que ça m'avait touché, Marathon des Sables. Tu t'intéresses vraiment aux gens. Je parle pas de moi. Tu t'intéressais à nous, parce qu'on était dans la même tente. Il y avait Alix, il y avait Sam, il y en avait d'autres, il y avait Perrine. Mais il y avait des gens qui venaient
jamais tu as refusé. Non, évidemment. Jamais. On parle de 100 personnes par jour. Hein. Ouais, moi, je me sentirais pas, en fait. On a tous le droit d'être fatigué, on a tous le droit d'être pas bien, et un jour... Ah oui, parce qu'on était fatigué, faut le dire. Mais ça pourrait arriver à la limite qu'un jour, tu vois, dans ma tête, je me dise intérieurement, putain, je suis avec mes gosses là, je suis au cinéma, tu viens me demander une photo, etc. C'est relou, tu vois. Mais je le garde quand même pour moi, parce que toi, tu le sais pas. C'était la 100e personne. Toi, tu le sais pas. Aujourd'hui, je suis fatigué, que j'ai pas envie. Et en vrai, ça me prend quelques secondes. Après, je retournerai à mon truc. Donc, et ces petites quelques secondes-là, si toi, ça te permet de gagner un peu en bonne humeur et à en souvenir ou être... je suis content. Moi, j'ai toujours aimé faire des cadeaux et voir les gens ouvrir et être content. C'est mon kiff à moi. Tu vois, ma femme elle me dit, ouais, toi, on sait pas quoi t'offrir. C'est pas que je suis pas content de recevoir un cadeau, c'est que je préfère en faire un. En vrai, je préfère te regarder ouvrir le cadeau et de me dire, tu vas te voir. Tu m'en as fait un d'ailleurs. Ouais, toi aussi tu m'en as fait un. Toi aussi tu m'en as fait un. Mais je préfère te voir ouvrir le cadeau et de me dire. Il était dans la rue, il marchait comme ça. Ah, de toute façon, lui, tu le repères dans la rue. Non, mais toi, lui. Non, mais j'ai une vidéo, de toute façon, je vais vous la poster après. Parce que si tu cherches Steven dans la rue, t'emmerdes pas. Tu cherches celui qui est le plus chargé. Il a genre 3 valises, 2 sacs cadeaux, une tente. Parce que je vis dans la rue. C'est une folie. Je vis dans la rue. J'adore. Je suis né dans la rue. Tu sais, il y a ça se forme, tu vois. C'est quelque chose aussi. J'aurais aimé aussi avoir aussi ta vie. Tu vois, mais je suis content de la mienne. Mais j'aurais aimé avoir cette vie-là aussi. Pas de stress, uniquement de faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Partir avec mon vélo, traverser le monde. Mais moi, je rêve de ta vie. Mais je rêve d'avoir des enfants. Mais c'est normal, parce qu'on veut tous ce qu'on n'a pas. Non, pas forcément. Parce que je rêve pas de la vie de quelqu'un. Je veux pas ta vie ou la vie de quelqu'un d'autre. Par contre, des enfants, je veux. Tu vois, mais beaucoup plus que quand j'ai fait un Ironman ou un 8000. Tu vois, c'est the truc de vie. Tu vois, le reste, je suis beaucoup moins un vagabond que je l'étais il y a 5 ou 10 ans. Ouais, mais ça, t'as pu te le permettre parce que justement, t'avais pas cette responsabilité-là. Parce que j'ai choisi aussi. T'as choisi, t'avais pas la responsabilité. Aujourd'hui, la responsabilité d'avoir des enfants, c'est de les emmener sur un chemin du mieux possible et d'être toujours présent. Tu vois, et si moi demain je pars 3 mois. Bon, ça impacte déjà sur leur truc, etc. Donc, ouais, c'est pas si facile que ça. Tu dois trouver un compromis. Mais juste pour dire, il y a toujours des trucs qu'on aime bien chez les autres. Moi, j'aime ta liberté de pouvoir faire ce que tu veux. C'est pas que je pourrais pas me le permettre, mais en étant avec des enfants, une famille et tout, tu dois faire des concessions que toi, tu as moins besoin de faire. Ouais, mais aujourd'hui, je suis prêt à ça. Tu vois, il y a 15 ans, tu m'aurais dit ça. Non, je t'aurais dit, je suis pas prêt. Là, tu vois, tout bloqué pour fonder une famille, je pense que c'est le plus gros projet d'une vie. Et c'est le plus intéressant aussi. C'est normal. Tu m'aurais dit, moi, bouge en province, là, à 30 balais. Je t'aurais dit, mais non, je suis à Paname, je suis dans le, je suis dans le, moi, je suis dans le Gers, je suis même pas à Toulouse. Je suis à 25 bornes de Toulouse. Moi, j'ai des champs en face de chez moi. J'ai les punaises de lit, moi, punaises de colza, moi, qui viennent l'été, me dire bonjour. Non, les punaises de colza. C'est tout ça pour te dire qu'en vrai, ça, à 30 ans, jamais de ta vie, tu me le faisais faire. Ouais. Non, mais t'as switch. Bon, après, t'es pas non plus, t'as pas un chapeau de paille, t'es pas. Ouais, mais j'ai les tracteurs devant chez moi et tout. Moi, je suis vraiment là, je suis à la on a un village, on est 700 dans le village. Ouais, mais c'est. Et moi, je kiffe parce que c'est calme, quoi. C'est calme, et on s'entend tous bien. Le village, il y a une vraie vie. Quand tu veux de l'intensité, tu peux l'avoir aussi dans la vie que t'as. Non, c'est sûr. Mais tu t'arrêtes jamais, en fait. Non. 45, je m'arrêterai le jour où je serai allongé. 46, le jour où je suis allongé, le cœur est battu. Le même âge. Je croyais que t'avais 40 piges. Putain, t'es plus vieux que moi. Évidemment, moi. Ouais. Non, mais en soi, c'est vrai que j'aimerais bien retrouver 30 ans. Mais moi, je veux vivre le maximum de choses le plus longtemps possible. C'est pour ça que je fais attention à ce que je mange un peu. Je m'entretiens, etc. Et je pense que de prendre le truc avec légèreté, toujours être souriant, tu vois, dédramatiser tout ce qui se passe, ça aide à garder un peu cette fougue et cette jeunesse qu'on a tous. C'est un conseil pour les gens, ça, selon toi ? Évidemment, il faut. Si tu passes ta vie à te lamenter, tu passes ton temps à rechigner. Moi, je me lève le matin, mais je suis jamais en train de râler. Je râle pas, même si quand t'as pas la médaille, Ouais, mais ça, je râle 2 secondes, tu vois. mais ce que je veux par là, c'est que même si demain je suis pas content, ça peut m'arriver, ou avec ma femme, je passe vite à autre chose. Parce qu'en fait, on t'a pas le temps dans ta vie de t'emmerder avec ces trucs-là.
Arrête de vouloir tu peux pas tout contrôler, tu peux pas tout maîtriser. Arrête, kiffe en fait. Juste du kiff, il faut du kiff. Et le kiff, c'est de la rigolade. C'est la rigolade, les rencontres, mais tu vis à 10 000 à l'heure. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ça. Non, c'est mon agent qui m'a écrit ça ce matin. Parce que j'ai ça tous les jours, mais tu t'arrêtes jamais. Toi, tu dois le recevoir tous les jours. Oui, oui, évidemment, je m'arrête jamais. Ça peut m'arriver d'être plus calme, oui, mais c'est quoi s'arrêter? S'arrêter, ça veut dire quoi? Tu t'arrêtes, t'es sur le home trainer, non? Eh oui, généralement, j'avance plus. Mais franchement, le home trainer, c'est bien, dans le sens où, pareil, j'optimise. Ça veut dire que j'ai les enfants à la maison, ma femme, elle était pas là, je vais pas sortir, faire 2 heures de vélo, je les mets au lit, bam, je me tape 1h30 d'home trainer, tu vois, parce que je suis là. Mais t'es obligé d'adapter. Tous les jours, tu t'entraînes? Non, pas tous les jours. J'aimerais faire plus encore, mais moi, j'ai 46 balais. Je sais que aujourd'hui, j'ai pas la prétention non plus d'aller chercher le Graal ou quoi que ce soit. Donc, je veux pas non plus faire à outrance. Parce que je sais que la longévité, elle est aussi dans le fait de savoir s'économiser. Tu vois, pas se blesser aussi, avoir envie aussi encore. Oui, aussi avoir envie. Moi, franchement, je suis pas un drogué de la course à pied ou. Enfin, j'entends des gens qui disent ouais, moi, je suis obligé de courir tous les jours. Ça. Moi, j'ai pas une carotte au bout, un truc. Pareil. J'y vais pas. Hein. Pareil. J'y vais pas. Moi, je peux rester 3 mois sans courir. Je ferai autre chose, mais en vrai, moi, Non, mais moi, je suis comme toi. Mais en fait, c'est parce que là, il y a beaucoup de néo-sportifs. C'est pas du tout un jugement de valeur négatif, mais il y a énormément de gens qui débutent le sport depuis 1, 2 ou 3 ans, depuis Covid, là. Post-Covid. Et donc, ils sont à fond. Et moi, c'est dur. Parce qu'on vieillit aussi. Tu sais, des fois, ça m'intéresse pas. Par exemple, je sais que tu allais rouler un peu à Longchamp. Ouais. Pour moi, c'est presque impossible. Ah, c'est dur, à Longchamp. Longchamp, c'est dur. D'aller à Longchamp et de faire 20 tours, là. Ah ouais, la boucle, c'est dur. Putain, quand j'étais coureur, t'imagines, je faisais 5 heures de vélo et je finissais à Longchamp. Je faisais encore 1 ou 2 heures, mais c'était mon travail, tu vois. Parce que j'avais des compétitions, j'avais des trucs. Mais là, aller rouler avec les gars tous les soirs, là, il y en a qui se lèvent à 4 heures du matin, à 5 heures, ils sont dessus. Après, la discipline, elle est propre à chacun en fonction de ce que tu as envie. Hein. C'est sûr que le gars qui veut se mettre à fond, qui cherche une grosse perf, quoi que ce soit, s'il ne donne pas les moyens d'aller se lever à 5 heures pour aller faire son vélo, il n'aura pas forcément, il n'ira pas atteindre l'objectif qui s'est donné. Moi, j'ai juste l'objectif, je te dis, de bien figurer. Pour mon plaisir personnel déjà, pour ma fierté personnelle, pour aussi rendre un peu la confiance que certains sponsors m'octroient, et puis voilà, parce que j'aime me challenger au fond de moi, mais je vais pas y aller à outrance, tu vois. Je sais là par exemple, tu vois, sur le TMB, pareil, j'avais une petite blessure avant qui était peut-être aussi bien psychologique sur la fin, mais et je suis allé prudemment à tel point que le lendemain je pouvais marcher et recourir. Et je veux dire, après 40 heures, 38 heures d'effort, si le lendemain tu peux courir et marcher, c'est que tu t'es pas donné à 100% dans la course. Mais je suis allé avec juste l'envie de le terminer, de prendre, de bien le terminer. Je pense que je peux gratter 3-4 heures dessus facile. Mais est-ce que j'aurais pas hypothéqué mes chances de le terminer si j'avais été plus à fond avant? Tu vois? Donc en fait, j'ai choisi un juste milieu. 38 heures, tu mets? Ouais, mais je visais 33 de base. Et je passe je crois que j'ai 4 heures d'arrêt au final, au total, sur 3 heures, plus de 3 heures et demie d'arrêt. Parler avec les gens, signer les autographes. Danser un peu et tout. Mais parce qu'en soi, puis j'ai couru avec Maxime aussi, on était ensemble, mais je veux dire par là, c'est que je pourrais me dire là, allez, je le refais pour aller me re-challenger plus fort, etc. Mais au final, pour gagner quelques heures, etc. Mais je sais pourquoi j'ai fait ces heures-là. Pour me battre aussi, pour battre mon chrono. Non, même pas. C'est l'essence, tu sais. Moi, je peux toujours, oui. Si je peux embêter quelqu'un en étant meilleur que lui sur un truc, c'est la petite cerise. Mais en vrai, c'est moi avant tout. Ouais. Moi, c'est moi avant tout. Au-dessus de 30 heures, il y a plus d'enjeu, ouais. Il y a plus vraiment d'enjeu. Enfin, chacun. Non, mais moi, je pense, c'est sûr. Mais... 33, ça me semblait correct. Ça me semblait bien. Moi, je pense que tu les vaux. Mais je les avais, c'est sûr que je les avais. Mais je voulais pas me permettre. Si tu prends un shortcut, ouais. Si tu fais pas bovine. Tu te blesses, tu vas trop vite, tu dois arrêter, t'as engagé tout le monde avec toi. Moi, ça aussi que j'aime pas. J'aime bien dépendre que de moi-même. Et sur des courses comme ça, j'aurais jamais demandé à quelqu'un de faire mon assistance si on me l'avait pas proposé, tu vois. Et j'ai une nana que j'adore, Caroline Gonin, qui travaille chez Insilence et chez Iron, qui m'a dit, si tu veux, je te fais ton assistance. Bon, ok. Donc je l'ai engagé avec moi sur 40 heures quand même, tu vois, avec la voiture, les trajets, les ça, préparer les trucs, c'est pas rien. Et rien que pour ça,
Tu vois, je voulais que tout se fasse bien. Hmm. Ça m'aurait fait chier, en fait, de devoir arrêter. Et tu vois, elle m'a dit, moi, j'ai adoré, Claude, de faire ton assistance parce qu'à chaque ravito, t'as toujours eu la banane, t'as toujours rigolé, t'as toujours fait des vannes, t'as toujours... Et en vrai, c'est comme si... bon, déjà, c'est naturel chez moi, mais c'est encore plus parce que t'es là pour moi et je veux pas que ce soit trop dur pour toi. Donc, je vais soulager encore plus. Ouais, même au premier ravito. Même au premier ravito, moi, j'ai fait le compte tout le temps. Ah ouais, au premier, je dégueulais déjà. Ouais. Ah ouais. Contamine, j'étais en vrac total. J'ai perdu 2 kilos. Ouais, mais toi, t'es parti fort. Moi, je suis parti tranquille. On peut pas dire Je suis parti 1600. J'étais 1600e et des poussières, moi. J'ai pris 1000 places depuis le départ jusqu'à la fin. Putain, tu fais 600? Je fais 600. Ah ouais. J'ai rattrapé 1000 personnes comme ça sur tout le long. Il te reste encore des rêves dans... Des rêves, non, enfin, des envies, oui, des envies, des envies, j'ai une liste interminable, des envies, je pourrais faire plein de trucs. Mais en soi, le timing, il reste toujours serré pour tout réaliser. Là, j'essaie, tu vois, d'en accélérer 2-3 par an supplémentaires. Parce qu'à un moment donné, finalement, il y aura des trucs que tu feras juste pour dire que tu les as faites. Donc, je peux encore essayer de les faire en m'engageant un maximum, je le fais, mais tu vois, le sub 3, voilà, je vais essayer de faire 2,56, la 2,57 sur le marathon. Après, la diag, après... Diag, t'as déjà fait? Non. Jamais fait. Non, là, ce sera sans bâton et tout, c'est encore un autre délire, tu vois. T'as fait aucune non. de là? Ah ouais, ok. Non, si j'y vais, je fais la grande, j'y vais pas. Non, sinon, je vais pas, c'est bon. Moi, j'ai le droit à un one shot, hein. J'ai pas des tickets d'escape comme ça tous les mois. Hein. Donc, à un moment donné, sur des c'est marrant parce que je me rends compte maintenant, mais on a plein de points en commun. Tu vois, le truc de ravito, UTMB, j'ai eu la même chose. Tu vois, je m'en suis voulu. Bah, tu connais ce passage de la nuit contamine jusqu'au lendemain matin, jusqu'à Courmayeur. C'est dur. Là, j'ai eu le temps de penser à mon attitude que j'ai eu au contamine, à me dire je suis nul, je suis machin, alors que j'avais mon assistance qui était là, et je suis sorti de là, j'ai dit je me disais t'es une merde, putain, t'es une merde. Et après j'ai changé de mindset, c'est ce qui m'a aidé, tu vois. Mais ouais, et puis on a le même truc sur le reste, quoi. Putain, ce truc de... Là, au premier ravito, c'est au bout de 30 bornes, là, il y a la première assistance, et il pleuvait, là, on prenait cher, et j'arrive, et Caro, elle est dehors. Elle m'attend sur un banc dehors comme ça. Et je lui dis, Caro, je me change là, je dis, il flotte et tout. Je dis, mais viens, on rentre. Elle me dit, il n'y a pas de place. Je dis, on va se trouver une place, viens ici. Je fais le sac, je suis rentré, je s'est posé. Et je dis, attends, on va pas rester dehors. Et à chaque ravito comme ça, je rigolais avec elle parce que c'était trop important pour moi. Une fois, elle était pas là. J'arrive, elle était pas là. J'avais Maxime, il avait son assistance aux petits oignons et tout, nanana. Moi, j'étais là, je cherchais Caro et tout. Je l'appelle. Elle me dit, attends, je suis pas chiant, galère, je suis dehors, c'était vraiment bloqué. Je dis, vas-y, prends ton temps. Je suis pas à 5 minutes, moi, prends ton temps, tu vois. Et en vrai, c'est ça qui est important. Parce que sinon, t'es dans ta bulle, t'es dans ton truc. Ceux qui jouent la gagne, qui soient, toi, t'étais peut-être pas content à ce moment-là de toi-même, mais le principal, c'est que t'as su rectifier en avançant. C'est pas ça. C'est que c'était la première fois de ma vie, mais après, j'en avais parlé avec Mathieu Blanchard et d'autres, mais c'est la première fois de ma vie. En fait, je pensais que j'allais être bon. Tu m'as vu courir au Marathon des Sables. Je pense que j'avais fait 2 morning runs de 12 km. Tu vois, et j'étais pas trop mauvais. Non, mais tu t'étais bien entraîné. Tu vu un peu, t'avais fait quand même, t'étais resté longtemps vers Cham et tout. Pour l'UTMB. Ouais. Ah, c'est ça mon problème. C'est que j'ai passé 2 mois en altitude. Ouais. Je venais de gagner une grosse course d'ultra endurance mondiale. J'ai enchaîné en altitude à la Rosière. Je me dis, je pense que ça va très très bien se passer. Pas du tout. Ouais, t'es passé trop vite. Non, je sais pas. Ou pas assez vite. Pour fatigue, peut-être. Putain, le stress, j'en sais rien. Et puis les gars, ils partent super vite. Hein. T'as 500 gars qui partent, je pense qu'ils partent pour faire top 100, quoi. Après, dans les 100, il y en a que 100, quoi. 100 qui restent, c'est clair. Tu fais combien, finalement? Tu fais combien? Il demande quand même. Non, mais je sais plus combien je fais, 32 heures, 33 heures. Je sais pas. C'est bien, c'est propre, hein. Ouais, je sais pas. Moi, je trouvais ça nul, parce que c'est pas ça du tout que je visais. C'est très bien. Mais j'étais triste, tu vois. J'étais triste parce que j'ai dit, ils sont venus pour moi.
Puis les gens, t'as vu, c'est incroyable, Steven, quand même. De course, elle est dingue, quand même. Waouh, c'est pour ça. Parce que tout le reste. Même toute la journée, t'as des promeneurs et tout. Ils regardent sur toi, ils voient que t'as le truc UTMB, t'as toujours un encouragement. Et puis il y a ton prénom, quoi. Bon, toi, t'es très reconnaissable. Moi, même sans le prénom, moi j'ai le droit à chaque fois à du soutien. Et ça, il y en a même plein qui me disent sur les courses, putain, j'aimerais bien m'appeler Claude, rien que pour prendre tes encouragements. Mais en vrai, les gens, ils sont trop gentils, c'est clair. Et cette époque-là, tu regrettes pour rien au monde, Koh-Lanta, tout ça? Moi, j'aime pas avoir de regrets, parce que les regrets, c'est le seul regret que j'ai, c'est que j'ai pas assez profité de ma mère, tu vois. Le reste, c'est des conneries, tu vois. Le reste, c'est ça qui t'a lancé? C'est ça qui t'a lancé? C'est Koh-Lanta, franchement, qui m'a propulsé, évidemment. Alors, j'avais fait 2010, c'était pas trop connu, t'avais pas tous les réseaux, t'avais pas tout ça. C'est venu vraiment après, en 2019. Mais en soi, sans Koh-Lanta, j'aurais pas eu le parcours que j'ai aujourd'hui. Moi, c'est pour ça que ça fait partie de moi. Jamais je critiquerais quoi que ce soit. Bandana rouge, bandana... Je fais toutes les couleurs, moi. Je fais toutes les couleurs, je fais toutes les saisons, j'ai tout fait. En vrai, moi, ça fait partie de mon ADN. T'as gagné 4? Moi, j'ai gagné les 4. Pour moi, ce que toujours les 4, je les ai gagnés parce que je suis content de mon investissement dans les 4. C'est comme j'en ai trop vu arriver sur l'île. Et l'émission finie ou quoi que ce soit, en regardant si j'avais su, mais pourquoi? Ouais, mais parce que sur le moment, tu restais allongé, donc t'allais pas vivre des instants de pêche, t'allais pas vivre ces instants d'échange, voilà. Moi, c'est plein de A à Z. Je veux dire, y a pas, à part l'élimination, j'ai tout vécu. Ça veut dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je regrette? Et ça, pourquoi? Mais parce que je l'ai pas cherché. J'ai juste eu envie de vivre le truc et de m'investir. T'étais à fond, quoi. Mais en fait, parce que je suis comme ça. Moi, c'est-à-dire, je suis le premier levé, je suis le dernier couché, mais parce que c'est mon rythme, c'est mon truc. J'aime aller pêcher, j'aime faire plaisir, j'aime faire des trucs. Et voilà. Donc, non, Koh-Lanta, évidemment, j'avais des potes aussi. Faut avoir des potes. J'en ai, c'est comme toute notre aventure. Tu peux pas gagner seul rien, tu peux pas avancer seul nulle part. Il faut toujours du soutien. Moi, j'ai plein de fois, j'aurais pu me faire dégager si j'avais pas eu le soutien solide derrière moi. Donc, non, évidemment. Regarde dans l'attente, là, au Marathon des Sables. Je voulais me dégager un peu de la tente. Non, Marathon des Sables, on avait une super ambiance. C'était ambiance. Et en plus, il y avait d'autres, Il y avait Sylvain, qui était dans une autre tente. Ils étaient 2-3 tentes à côté. Et c'est vrai qu'on se regroupait tous. Des fois, on était. Non, on avait aussi, je me souviens, on avait. Julien Charrier qui venait des fois. Non, c'est pour te dire qu'en vrai, l'ambiance générale, elle est importante. Tu vois, et nous, on a bien vécu le Marathon des Sables parce que le soir, on prenait aussi une décharge de rire, on prenait, on oubliait toute cette souffrance, cette galère parce que on l'a dédramatisé avec des sourires, des blagues et tout. Ça, t'avais un matelas en plus. Bon, j'avais un matelas que j'ai découpé au fur et à mesure, il m'a saoulé à la fin carrément. À la fin, j'ai enlevé. Et si je devais le refaire, je prendrais pas de matelas, la vérité. Tu l'avais offert le dernier jour, tu t'es dit la gagne. T'avais jeté tous tes ravitaux, t'as dit. Ah non, mais il y en avait un. Non, mais le dernier jour, je me souviens, parce qu'il y en avait un, il était à quelques secondes devant moi, et quelques secondes derrière, j'ai dit, bon, au moins, lui, je peux aller le chercher, et lui, faut pas qu'il me rattrape. Et donc, finalement, j'ai tout balardé. Le gars a eu 8 ans, quoi. Ah ouais, 8 ans, évidemment. Ah ouais, je me rappelle. Tu me demandais. Mais attends, la prise de vent, elle était ouf avec ce truc-là, là. Non, mais vous voulez faire Marathon des Sables, j'ai plein de conseils pour vous. Des choses à faire, choses à pas faire. Je me souviens, en fait. C'était tellement incroyable de te voir. Tu sais, en fait, tous les jours, l'histoire, c'est pour ça que je rigole, c'est que tous les jours, t'as les bénévoles, les Marocains du désert, là, les Berbères, qui viennent tous les jours. Ils te demandent des trucs. Ouais, ils viennent essayer de te demander des trucs. Mais il y en a, tu sais, ils leur donnent des mortaines. Qu'est-ce qu'il va boire des mortaines? Il en veut pas des mortaines. Et à la fin, le dernier jour, il y a les mecs comme toi, il y en a quand même pas mal qui le font, notamment les anglo-saxons avec leur... Tu te rappelles, il y en avait un qui avait un pistolet de massage. Il y avait un gars... Non, sérieux? Un japonais. Non, c'est la folie. Mais en fait, on est au millimètre, surtout. Et toi, t'avais un petit matelas. Non, moi, je sais pas millimètre. Comme j'ai dit, quand tu pars sur un truc comme ça, moi, j'ai voulu... tu vois, je suis pas à 1 kilo près, je joue pas la gagne. Tu vois, ceux qui visent le sac à 6 kilos, Alix, ça m'a fait rire. J'adore Alix. À un moment donné, quand tu pars avec tes 2000 calories pile poil, et dans tes 2000 calories, t'as que des cacahuètes, à un moment donné, mais quand t'es en PLS et que tu veux que je te file ma compote, qui fait 180 calories, au lieu de tes cacahuètes en font 10. Qui parle. Non, mais tu vois, c'est pour ça. En vrai, moi, je trouve un juste milieu. Moi, je préfère privilégier un minima, même porter un peu plus, quitte après à me débarrasser, avoir plus enlevé, que d'avoir short. Et après, t'es en mode survie, tu tires la langue. Voilà. Moi, j'ai filé Sylvain, je vais filer aussi des desserts, des trucs, parce que
Parce que c'est comme ça, moi je m'en fous, je préfère avoir un plus. C'est clair. J'aime la viande séchée, c'est bon. Sylvaine, elle avait pas grand chose. Julien Chaurier. Mais les gars, Julien, il courait avec des carbones. Tu te rappelles? Et carbone, il les enlevait pas, tu te rappelles? Il dormait avec, il voulait pas les enlever, c'est sûr. Non, il avait les Oka de route carbone. Tout. Non, mais en soi, aujourd'hui, si je devais le refaire, il y a plein de choses que je referais pas. Je reprenais pas de matelas, je pourrais prendre des carbones aussi, tu vois. Moi, j'ai fait un ultra en carbone à l'île d'Oléron parce que c'est assez plat et tout. Il y a pas mal de portions route. Et tu vois, en vrai, sur Marathon des Sables, on dit Marathon des Sables, t'as 20% de sable et t'as 80% de route, de terre. Pistes, hein. Donc au final, avec une carbone, tu peux renvoyer. Ouais. Tu vois, mais c'est tous les trucs détails comme ça cumulés qui font qu'au final. Moi, j'avais des carbones au marathon. Bah voilà. Non, pas du tout. Toi, t'étais devant, bah, tu la racontes. Le gars, carbone, le gars. Il avait un hélicoptère, il avait une hélice ici. Non, les Marocains, des fois, t'avais un docker, il y avait une mobilette qui arrivait, et il y avait un gars juste devant moi, il disparaissait, vraiment pendant 10 minutes, et il réapparaissait d'une plus tard. Par contre, j'avoue, c'était beau, hein, des beaux paysages. C'est beau, ouais, quand on était dans les dunes. Ouais. Sinon, les grandes pistes, je trouvais ça roulant quand même. T'avais des trucs, des fois, tu les voyais au bout là-bas, tu te dis, c'est bon, on est arrivé. Les arrivées. Non, t'es pas arrivé. Le truc, il reste encore 8 bornes. Ouais, tu vois? Mais il a 10 bornes, le truc. L'enfer. Franchement, moi, c'est un bon souvenir. Hein. Bon souvenir de fou. Ouais. Moi, je pensais pas, en fait, que quand je l'ai fait, j'ai accepté. Ouais, tu vas être avec Claude et tout. Ouais, je dis, putain, un truc de ouf. Ouais, tu vas être avec machin, tu vas être avec Alix. Et je dis, putain, je vais être. Pour moi, c'était des vacances. Et je me suis pris au jeu. Bah, évidemment. Bon, le truc le plus chiant, c'était fallait nettoyer la tente avant que les gens arrivent, là. Ah putain, parce que quand t'arrives dans les premiers, tu dois un peu ratisser. Ouais, tu peux faire un peu le taf. On sentait que tu rechignais un peu, quoi. Non, mais moi, en vrai, j'avais un matelas, donc les cailloux, je m'en battais les couilles. Non, ce qu'il faut dire, c'est vrai que généralement, le premier qui arrive, c'est pas ça, c'est tu te mets là où tu veux, normalement, il n'y a pas de place. Moi, les gens qui ont de la place. Ah, on sentait quand même. Bah, à la fin, j'ai dit en vrai, parce que les gens, ils veulent être au milieu, c'est là où il y a le moins de vent, il y a le moins de trucs. À un moment donné, t'es obligé de le dire. On est là. Moi, j'étais sur les externes. Là où tu peux, tu vois. Il faut tourner en vrai. Si tu j'étais externe. Moi, je me mettais sur les extérieurs, mais je prenais du vent dans la gueule. Hein. C'est comme à Koh-Lanta. À Koh-Lanta, t'as toujours ceux qui dorment dans l'abri, dans la cabane. Moi, je dors auprès du feu. Donc, ceux qui dorment près de la cabane, genre, dans la cabane, ils se lèvent jamais pour faire le feu. Parce qu'ils disent qu'il y en a d'autres qui vont le faire, tu vois. Et c'est toujours pareil, tu fais ou tu fais pas. Moi, je fais. C'est nécessaire pour le. Tu dors dans la cabane chez toi ou tu dors près du feu? Je dors dans la cabane des enfants dehors, c'est une belle cabane. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 10 prochaines années, là? Souhaiter d'être en forme déjà physiquement, pour pouvoir assumer tout. Ça, c'est la base de tout, parce que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup autour de moi de personnes qui ont eu des soucis de santé, qui ont des trucs comme ça. D'être toujours aussi enthousiaste à l'idée de faire tout, que mes enfants grandissent bien, que je puisse encore faire ce que je veux. Ça veut dire, tu vois, moi je travaille aussi pour moi, j'ai ma société, j'ai mon truc, donc que ça se pérennise un peu, que mes projets aussi professionnels ils fonctionnent. Voilà, hein, qu'est-ce que tu veux me souhaiter de plus? Si tu avais un conseil à un môme qui te voit comme un rêve, parce que je suis pas Claude. Hein. Bien sûr, mais qu'est-ce que tu leur dirais? Parce qu'il y en a plein. Ouais, je veux devenir machin, je veux réussir sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas. Alors, ouais, c'est comme un peu. En vrai, il faut avoir l'ambition de vouloir. De dire je l'aime, ok, mais c'est pas ça. Dis plutôt, putain, lui, il a réussi. C'est comme ça que je veux faire moi aussi. Je veux réussir comme lui, ou je veux me donner comme lui. Et en vrai, donne-toi les moyens. Et trop de gens, ils sont là à vouloir faire des choses, mais se lever à 5h du matin ou à 7h pour aller travailler. On a tous eu nos difficultés, tous eu nos trucs, tu vois, mais il faut jamais baisser les bras. Faut y aller. La vie, elle est courte. Il faut oser déjà. Oser, c'est le minima. Oser parler aux gens, aller demander, aller faire. Tu vois, il y a des gens, ils me disent, ouais, mais toi, comment t'as fait? Bah ouais, mais j'ai demandé, tu vois. En vrai, rien que ça, déjà. Oser, être content, être soi-même, pas vouloir être quelqu'un d'autre, s'assumer, avoir confiance en soi. Ouais, c'est dur, mais on vit qu'une fois. Si tu passes le peu de temps que t'as sur Terre à te poser la question de est-ce que je mérite ma place ou quoi que ce soit, non.
T'es là comme tout le monde, t'as le droit d'être là, t'as le droit de faire ce que tu veux, t'as le droit d'aimer ce que t'aimes, t'as le droit de vouloir faire ce que t'as envie de faire et prends ta place et fais ce que tu veux, tu vois. Et n'attends pas que les autres te donnent l'autorisation parce que y en a plein qui te la donneront jamais. Et ça, oser, foncer, n'ayez pas peur, tu te prends une bûche, t'en prendras une troisième, s'en fout, tu vois, tu te relèves, tu continues. Parce qu'à un moment donné, il n'y a que ceux qui osent qui réussissent. Avec les bûches, tu peux faire du feu. Ah ouais, tu peux faire du feu, tu peux faire... Ouais, d'ailleurs, maintenant, ça y est, je suis bûcheron chez moi maintenant. Si, j'ai une cheminée maintenant. Ah ouais, j'ai hâte de te voir. Ça, faut que tu fasses des vidéos. Viens à Toulouse, viens chez moi, je fais un barbecue. Faut que tu fasses des vidéos plus off, tu vois. Ma nouvelle vie de charpentier. Ouais, moi, en vrai, les réseaux, j'avoue, je suis dans une génération où, ouais. Mais je sais que c'est nécessaire, je sais que c'est important pour plein de trucs, mais moi, ça me saoule de me mettre en scène. Filme-moi dans la rue en train de faire une connerie, je te filme en train de faire ok, mais de me dire, allez, ça y est, là, on prépare quelque chose, on va faire ça. Même on a un peu la même manière de faire, ouais. C'est du spontané. Je vois, hein, quand tu me filmais pour te foutre de ma gueule. En fait, moi, c'est ça que j'aime. En fait, c'est des vrais moments. J'aime bien. Tu vois, on en parlait juste avant que les caméras soient allumées, mais on est dans un réseau. Les réseaux sociaux sont un sport spectacle d'entertainment de sportifs, tu vois. Et tu sais plus ce qui est vrai, pas vrai, le personnage, la réalité du gars. Moi, je peux le dire à tout le monde, hein. Lui, c'est la même personne dans le privé, les mêmes rigolades, les mêmes punchlines, les mêmes tu connais. Il était dans la rue en train de marcher comme ça, Claude. Il aurait pu dire, putain, tais-toi, oh, je suis quand même Claude. Tu vois, il y en a pas 20 000 des Claude aussi. Il y aurait pu avoir MC Solar, mais des Claude connus, Claude Nougaro, bon, voilà. Il est un peu vieux. Mais je t'ai interpellé comme ça et t'es venu direct. Enfin voilà quoi, parce que et en vrai, t'es simple, t'es un évidemment, on est comme tout le monde. Mais je voulais te dire un truc que j'ai un peu oublié. Mais faut pas, moi, sur l'entertainment des réseaux sociaux, ouais, la mise en scène. Sur la mise en scène, c'est pas mon truc. Non, c'est même plus sur ça. Je sais plus sur quoi exactement. Juste pour te dire qu'en vrai, soyez vous-même et foncez. Ouais, il faut pas se prendre la tête avec ces conneries-là. Ouais, parce que en fait, il y a plein de gens sur les réseaux, c'est ça que je voulais dire. Il y a plein de gens sur les réseaux. Des fois, ça me saoule. Enfin, ça me saoule, c'est-à-dire que je passe dessus, je vois la vidéo, je me dis putain. Ça presse sur ce que je veux dire. Oui, regardez-moi ça, je vais faire ça, nanana. Et je me dis, ah ouais, c'est lourd en vrai. Mais cette personne-là, dans la vraie vie, je la connais et elle est comme ça. Mais sur les réseaux, ça me saoule. Alors que dans la vraie vie, elle est quand même comme ça. Mais à travers cette vidéo, je me dis, si tu connais pas la vraie personne, elle pourrait te saouler et tu te dirais, ouais, lui, en vrai, je l'aime pas. Alors qu'en vrai, dans la vraie vie, elle est comme ça. Donc finalement, ça passe. Et à contrario, il y en a, je les aime bien sur le réseau et dans la vraie vie, ils sont pas comme ça. Ils sont pas drôles, pas sympas. C'est grave ça, hein, tu vois. Mais tu peux en rajouter face à la caméra si dans la vraie vie t'es comme ça. Ça veut dire que, je prends l'exemple tout bête. Désolé, mais mon Bamban, je l'adore, Alban. Il a fait les 72 marathons en 72 jours. Et à la fin, toc, j'en avais marre tous les jours de le voir, ce toc, tu vois. Mais non, mais c'est vrai. Dans mon fil d'actualité, tous les jours. Mais je l'adore tellement que c'est pas grave, tu vois. Je connais pas du tout, mais il a l'air hyper spontané. Mais je l'adore parce que dans la vraie vie, il est comme ça. Mais à travers les réseaux, il pourrait me passionné aussi. Ouais, mais il pourrait me fatiguer. Il m'a fatigué. Même moi, il m'a fatigué, tu vois. Je veux dire, mais quelqu'un qui le connaît pas. Et pourtant, je l'adore. Non, mais c'est vrai. Le mec, il tire des balles perdues. Non, mais parce que j'adore Alban. Mais c'est vrai que des fois, quand c'est tout le temps, ça revient. Je vais l'inviter. Mais invite-le. Quand c'est tout le temps, que ça revient tout le temps, tu vois. Toc. Ouais, et tous les jours, tu ouvres ton téléphone et t'as un truc, toc, j'irai dormir chez toi, etc. Et tu regardes et ouais, une fois, 2 fois, 3 fois. Parce que ça marche. 72 fois. Ouais, c'est ce qui marche. Mais moi, ça, c'est un truc que je ne pourrais pas faire. Donc, je respecte énormément parce que c'est du taf. Moi aussi, et c'est un engagement, etc. C'est ce qui fonctionne. Mais moi, ce truc-là générationnel, je ne peux pas. Je voulais le faire pour aller. En fait, je me l'étais dit, quand je suis arrivé à Chamonix, je dis, à partir de maintenant, tous les jours, je fais ça. Non. Je vais chez des gens, j'ai tenu 2 jours, j'y arrive pas. Tu vas faire une vidéo, voici aujourd'hui ma journée. Alors au bout de, tu sais, j'arrive pas à me dire. Ouais, mais c'est ce qui fonctionne.
Mais tu vois, ce truc-là, si c'est pas Alban qui le fait, que je le connais pas dans la vraie vie, je le suis plus, je l'enlève. Tu vois, je veux dire, parce que je me dirais, c'est bon, ça m'a fatigué. Mais c'est Alban, et dans la vraie vie, je sais qu'il est réellement gentil, qu'il est réellement comme ça. Il est passé chez toi, non? Il est passé pas très loin, donc je suis allé le rejoindre, j'ai couru un peu avec lui, etc. Mais il voulait pas dormir, il voulait pas. Ah non, moi je lui ai dit, dors chez moi si tu veux, etc. Il a dormi à côté. Je fais le il avait prévu. Ah ouais, lui, en vrai, Alban, quand il fait son truc, il le fait bien. Ah ouais. Ah oui, c'est-à-dire qu'il allait chez des gens comme ça. Ouais, il allait chez il voulait pas dormir. Et il me dit, si je m'arrête dans ton village, ma trace, il me manque 5 kilomètres. Donc il me dit, je dois m'arrêter à Saint-Lys, c'est le village à 5 kilomètres. Donc il est parti là-bas. Faire des tours d'église. Ouais, non, mais il a joué le jeu, en vrai, c'est bien, c'est tenu à ce qu'il avait envie. Mais c'est pour te dire que si c'est pas Alban, et ben je me serais dit, ah ouais, putain, il m'a fatigué le gars. Mais en vrai, non. Et à contrario, t'as des gens, j'aime bien ce qu'ils font sur leur réseau. Et dans la vraie vie, ouais, en vrai, il est pas aussi fun que ce qu'il paraît. Bah, j'ai un mec, ouais, il s'appelle Steven. Moi, tu me préfères dans la vraie vie. Non, mais tu regardes pas. Si, je te vis. C'est Sylvain qui m'a dit ça hier. Si, non, mais des fois, un vocal exceptionnel. Non, mais des fois, je zappe. Là, je t'ai vu, ouais, t'as monté ton sommet, etc. Et j'adore et je kiffe. Mais moi, tout ce storytelling, j'ai un peu de mal. Tu vois, j'arrive pas à le faire. Je m'étais dit, moi, pour mon UTMB, je vais le faire pour mon UTMB. Tout l'entraînement, c'était, ah ouais, j'ai lâché. J'ai fait 2 entraînements, j'ai lâché. Parce que je n'arrive pas. Je respecte trop les gens qui le font. Mais j'aime bien, et je trouve ça bien que vous montriez la difficulté, etc. Mais je trouve que, des fois, c'est comme si c'était récité. Tu vois, c'est ça qui m'ennuie. Ouais, bah, en fait, c'est pas récité, mais moi, un sommet à 8000, je vais pas en faire 10 000 des sommets à 8000, tu vois. Ah oui, évidemment. Je pense que je vais en faire, si je peux en faire 14, ce serait exceptionnel, mais si je rentre 10, c'est beau. Et les images sont tellement incroyables que vu ma personnalité, j'aurais même pas envie de parler. Tu vois, les images parlent d'elles-mêmes. Mettre un vélo à 5000 mètres, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Mais fais une voix off dessus. Quoi? Fais une voix off dessus. Ouais, mais pour dire quoi? Voilà, me voilà avec mon petit vélo. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, tu vois, le principe, sinon, de comme j'irai dormir chez vous. Ouais. Tu vois, accroche-toi dans ces cas-là, une caméra que tu appuies dessus et t'as pas besoin de sortir le téléphone, tu t'accroches une caméra, tu la déclenches, 20 minutes là, une demi-heure là, 30 minutes là, et tu la laisses tourner pendant une demi-heure, 20 minutes. Après, tu vas l'oublier, tu vas faire tes trucs et ça sera plus naturel. Mais quand tu prends ton téléphone et qu'on est comme ça, tu vois, c'est relou. Forcément, quand on est comme ça fait bizarre et on pense à quelque chose. Et ça que j'aime bien dans J'irai dormir chez vous, c'est que le gars, il a sa caméra, au bout d'un moment, il l'oublie. Et il discute, il fait ses trucs. Et en vrai, ton ascension, fais-la comme ça. Je suis sûr que rendu sera après, le montage, c'est de galère. Ouais, puis lui, il a 3-4 caméras. Ah ouais. Et il faut avoir les batteries et il est pas à 8000, quoi. Tu vois, à 8000, j'enlève mon gant pendant 20 minutes. Ouais, mais c'est sûr. Non, mais après, moi, je te dis ça, mais j'ai pas de vérité. Mais c'est vrai que après, c'est une organisation de ouf. Mais heureusement aussi qu'on a. Sur Beastary, le film, j'ai 2 caméras en permanence. Et il y a clairement des moments, notamment avec les talibans, où j'ai oublié que j'avais les cams, quoi. Et c'est les moments les plus incroyables, je pense. Évidemment. Mais bon, après, c'est la vie. Après, ça serait bien. On pourrait filmer le off de notre quotidien. Ça, c'est intéressant. Moi, ça, c'est pas grand-chose. Hein. Je me lève le matin, j'emmène les enfants à l'école, je leur gueule dessus pour qu'ils aillent se laver les dents. Après l'école? Non, avant. Des fois, j'aime pas être en retard, donc des fois, je les presse au dernier moment. C'est un truc de chauffeur. C'est un truc de chauffeur. J'aime pas le retard. Ouais. C'est-à-dire que je suis quasiment tout le temps en avance. J'étais sûr que tu serais en retard. Je sais pas pourquoi. Non, j'étais là depuis 25 minutes, j'ai bu mon café pas très loin, etc. Mais non, c'est une déformation. Pour moi, avant l'heure, c'est l'heure. Quand c'est l'heure, c'est déjà en retard. C'est déjà trop tard. Ouais, mais là, c'est notre hôte ici qui était en retard. Du coup, Oui, c'est vrai. On a pris notre temps, mais non, mais c'est toujours des bons moments avec toi. Mais j'aimerais bien faire. En fait, je cherche le projet ultime à chaque fois que j'ai des invités ici. J'aimerais bien faire une espèce de team de Totally Spies, tu vois, d'Avengers qui sont venus ici et on fait une espèce de course, tu vois. Non, j'aimerais bien. Moi, je suis toujours à l'écoute de tout ce qui est un peu qui sort un peu de l'ordinaire. Tu vois, ou un sommet ensemble, tu vois, un truc rigolo. Ah ouais, pour revenir à ce que m'a dit Sylvain, elle m'a dit un truc que tu aurais pu me dire 10 fois parce qu'elle est cash et elle me fait un vocal, elle me dit ouais, je sais pas du tout de quoi tu parles ton podcast parce qu'en fait j'ai déjà assez de travail, du coup je suis pas du tout l'avis des gens. Et j'ai dit là il y a pas plus, au moins c'est cash. Tu vois, elle a pas fait semblant, ouais, j'adore ce que tu fais, c'est incroyable et tout. Elle m'a dit, franchement, je ne sais pas de quoi tu parles, tu vois. Moi, j'ai vu que tu avais fait un podcast, mais je l'ai pas écouté, j'ai pas vu. Merci.
pour ce moment, monsieur Claude. Je sais pas combien on a fait. Ah si, on a fait 1 heure presque 0-0. Je peux faire 3 heures avec toi. Après, les gens, ils vont décrocher, ils vont dire, nous casse les couilles, celui-là, il raconte que de la merde. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait... Un truc croustillant, là. Un truc croustillant. Quel est l'athlète que t'aimes le plus? Que j'aime le plus au monde? Que t'aimes le plus en ce moment, qui te fait le... Si t'es un athlète, par ses performances, par son attitude, par ce qu'il a pu réaliser, lequel tu te dis tout de suite? Kylian. Ouais, Kylian. Okay. Et après, les grosses alpines, et il y a Benjamin Védrine qui m'a appelé. On était là sur le fauteuil. Parce qu'il a un problème avec son vélo. Mais eux, tu sais pourquoi? Parce que ce qu'ils font, je ne suis pas capable de le faire. Tu vois, faire 20 heures UTMB, pas capable de le faire. Oui, mais après, faire des sommets K2 en courant. Oui, mais ça, on a plein de trucs, on peut pas les faire. Mais même courir un marathon en moins de 2,30, tu vois, tu fais combien en marathon? Ouais, mais ça me fait moins rêver. Moi, je fais 1,59. Voilà. Et toi? 1,59. C'est bien, quand même, 1,59. T'as réfléchi quand même. Hein. Non, parce qu'après, je me suis dit, il s'est trompé, il m'a dit 2,59 ou il m'a dit quoi? Non, mais on est à peu près au même niveau. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Je sais moi, pas. Je trouve que c'est dur, tu vois. Ouais. Sur route, la vitesse, tu vois, aujourd'hui, parce que je m'entraîne pour faire, etc., je vois les VMA, etc. Tous les gars qui passent en moins de 2,30 sur le marathon, et même au-dessus de 2,30, 2,35, jusqu'à 2,40, tu vois, je trouve ça extrêmement dur. Tu vois, ce que ça demande, plus qu'un ultra que tu vas faire en 40 heures ou en 30 heures. Tu vois, c'est plus dur pour moi de courir un marathon en 2,30 qu'un ultra en 25, en 30 heures. Tu peux plus t'ennuyer, non? Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait... la course à pied, le trail, j'adore parce que je pense que c'est des moments où tu peux t'auto-gérer entre la marche, la course, etc. Ça descend, donc ça change. Tu montes, c'est un autre effort. Il y a de la contemplation, il y a plein de trucs. Et tu t'alimentes, puis c'est l'aventure. C'est jamais ce qui peut arriver. Alors que la course à pied, ça démarre, bam, tu pars sur 40 bornes. C'est 40 bornes au rythme, bam, et là, tu dois tenir. Et là, pour le coup, tu vois, c'est un autre effort. Et je trouve maintenant, et c'est pour ça que j'ai vu Dorian, là, et tous les marathons qu'il a fait, je trouvais que tu vois, c'était maintenant que je suis coureur, avant que je fasse du marathon, que je fasse des courses, je n'avais pas la notion. Tu me dis, ouais, je fais marathon en 2,30, je ne sais pas trop ce que ça représentait, tu vois. Aujourd'hui, je sais à quel point c'est exigeant et c'est dur. Et les enchaîner comme les enchaîner, je trouve ça vachement bien. Et donc, ouais, tu me dis, ouais. Toi, c'est Dorian. Toi, c'est Dorian. Non, c'est pas du tout Dorian, c'est plein de monde. Je pourrais même pas t'en sortir un, là, un athlète, là, et même dans quel sport, tu vois. Mais il y en a beaucoup, tous ceux qui font des trucs exceptionnels en vrai. À partir du moment où tu fais quelque chose, déjà, c'est bien. On fait quoi, un Gravelman là à Bordeaux? Ce que tu veux. Mais il te faut une deuxième médaille. Quand je l'aurai fini. J'en ferai des bleus pour toi. Ta marque Finisher, ça marche bien? Ça marche bien, tout marche bien, mon copain. Pourquoi on peut les trouver? C'est un site? Sur le site Gravelman, ouais, il y a ma petite marque, ouais. Après c'est familial, c'est mon petit truc. Gravelman, ça a bien progressé maintenant, c'est une franchise. Gravelman, ça marche bien. Gravelman, ça sera. Gravelman by UTMB un jour ou... Gravelman by, je sais pas, SO, UTMB, Amaury Sport Organisation. Quelqu'un pourrait te racheter? Tour de France, possiblement. Quelqu'un te rachète? Si, j'ai des propositions d'investisseurs, ouais. Merci pour ton temps, monsieur Claude. Merci beaucoup. C'était un beau moment. Merci,